Je suis à côté de la colonie mère de Berze-Caucase. Nous sommes dans les cantons de l'Est au Québec. Dans les précédentes vidéos, vous avez pu me voir en train de combattre cette plante dans d'autres colonies secondaires. Puis dans ces cas-là, je faisais de la lutte agressive totale, donc jusqu'au déracinement des racines. Ici, il y a plus de 10 000 individus, soit adultes, soit jeunes. Dans le fond, les adultes, ce sont toutes les fleurs blanches là, que vous voyez là, sur des plantes adultes. Sinon, il y en a plein, des milliers de plants juvéniles. Donc, il y en a trop pour que je puisse faire une lutte active ici. Donc, ma manière de lutter, c'est une lutte semi-passive, on va dire. Donc, ce que je fais, c'est seulement couper les fleurs adultes pour empêcher qu'il y ait des graines qui vont dans le sol. La Berze-Caucase a un cycle de 3 ou 4 ans. C'est la 4e année qu'elle fleurit. C'est là qu'elle fait ses graines. Elle peut faire des milliers de graines qui vont dans le sol ensuite, puis qui peut continuer à étendre la colonie. Donc, en coupant les fleurs, ça empêche qu'il y ait des nouvelles graines dans le sol. Et puis, après, la plante meurt, dans le fond. C'est sa dernière année. Elle ne revit pas après. Donc, c'est une manière de lutter. Donc, j'y vais tout de suite. Je vais vous montrer un peu comment je procède. J'ai mes bottes de caoutchouc pour me protéger. Je suis en manche longue, même si nous sommes fin juin, début juillet. Il fait très chaud. J'ai des gants de caoutchouc pour me protéger. Et également mes lunettes de protection pour mes yeux. La Berze-Caucase peut faire des brûlures allant jusqu'au 12e degré. Donc, il faut vraiment être très précautionneux avec la plante. La manière que ça agit, c'est que c'est la sève de la plante au contact du soleil. Quand la sève va sur la peau, au contact du soleil, c'est là que ça fait des brûlures. Je suis harcelé par des mouches à chevreuil présentement. Donc j'ai un sac de poubelle et un sécateur. J'ai aussi une pelle dans les cas que je veux déraciner des plantes. Dans ce cas-ci, à part si c'est des plants isolés, que parfois je déracine, là je vais juste couper les fleurs au sécateur. Les mettre dans un sac de poubelle étanche. C'est un sac de poubelle de type contracteur. Donc pour mettre des déchets de construction. Puis le tout va aller dans un conteneur pour aller aux ordures ménagères. Mais directement au dépotoir dans le fond. C'est la manière la plus sécuritaire de se débarrasser de la plante. Bon, là je l'enfile mon gant. Voilà. Ici on est sur le bord d'un chemin de fer. C'est très pentu. Donc il faut que je fasse bien attention pour ne pas glisser. Pour pas me retrouver la face première dans la berce. On va commencer par le plan ici. Donc ce que je fais, c'est que je coupe la tige avec la fleur. C'est bien important de mettre les fleurs à la poubelle. Dans le fond, les feuilles, c'est pas grave, elles peuvent rester sur place, les tiges aussi. Mais les fleurs, si on les laisse sur place comme ça, elles vont continuer de maturer, se transformer en graines, malgré que la tige est coupée. Donc c'est pour ça que je m'assure que la fleur soit complètement mise aux poubelles. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais procéder pour tous les plants. Puis je comptabilise aussi le nombre de fleurs coupées, de plantes en fait, coupées comme ça. Ensuite, donc c'est ça, j'ai un mandat pour une ville des cantons de l'Est. Puis je donne des statistiques année après année. C'est la 4e année que j'agis ici. Puis on voit la différence
L'année dernière, je pense que j'ai coupé une centaine de plants adultes. Mais il y a d'autres années, c'était comme 600, 700 plants. Donc c'est en train de diminuer tranquillement. En passant, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Ernst Perdriel. Je suis artiste, horticulteur et explorateur. Puis vous pouvez me suivre dans chacune de mes vidéos où je parcours différentes contrées du Québec à la recherche de trésors. C'est surtout des porcelaines, du verre poli et d'autres matériaux d'origine humaine que j'utilise dans mes créations, entre autres dans mes mosaïques. Donc, vous pouvez toujours me suivre, vous abonner à la chaîne, mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous appréciez le contenu. Donc là, c'est un petit contenu un peu plus horticole, on va dire. Mais à travers ma chasse à la berce, j'arrive à trouver des matériaux intéressants. Entre autres, il y a un ruisseau qui coule en bas ici. Puis j'ai déjà trouvé des porcelaines, des vieilles porcelaines. Je peux trouver aussi d'autres objets charriés par le ruisseau. Donc je vais continuer. J'ai un plan de couper. Je vais continuer à couper les autres plans. Ce que je fais, je vais tout les mettre ici. Et ici, je coupé les tiges avec les fleurs que j'ai coupées. Puis après, je vais les mettre dans la poubelle. Je vais prendre ma pelle. Ça me sert de point d'appui, ma pelle. Pour pas glisser, étant donné que c'est quand même un talus abrupt.
OK. Je pense que j'ai coupé tous les plants en fleurs de cette section-ci de la colonie mère. Dans le fond, il reste 2 autres sections quand même assez denses de plants adultes, plus d'autres plants dispersés un peu partout. En tout, j'en ai pour à peu près, je dirais, 300 mètres linéaires à traiter par environ 70 mètres à 100 mètres de largeur où il y a des plants en fleurs matures que je dois couper. Donc ici, voilà pour la section que j'ai coupée. Je vais comptabiliser le tout et mettre tout ça aux poubelles, dans la poubelle. J'ai plusieurs sacs en réserve aussi dans ma poubelle parce que ça va remplir plusieurs sacs. D'ailleurs, j'ai déjà rempli un sac. Ça, c'est mon deuxième. Là, je suis dans une section de la colonie mère où il y a des plants un peu plus dispersés. Je suis sur le bord d'un ruisseau. Donc, je vais traverser le ruisseau. Puis, je vais aller traquer les berces du Caucase matures une par une pour les couper. Puis des fois, ce que je fais quand c'est des plants très isolés, je les déracine aussi pour être sûr que ça ne repousse pas. Ce qui arrive, c'est que lorsque le plant est mature, il met toute son énergie qui est contenue dans les racines pour faire ses fleurs. La berce du Caucase est dans la même famille que les carottes. Donc, ça fait une très grosse racine pivotante. Quand on coupe la plante en fleurs, c'est là que la racine est le plus faible, dans le fond, parce que toute l'énergie a été mise pour la fleur. Et étant donné que la plante ne fleurit qu'une fois et ensuite elle meurt, bien, en coupant les plants matures comme ça en fleurs, on limite les chances qu'ils repoussent. Mais ça peut arriver, surtout en début de floraison, qu'elle refait d'autres fleurs à la base de la tige coupée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en saison un peu plus tard pour recouper les nouvelles fleurs. Quand c'est des plants très isolés, j'en profite pour déraciner totalement le plant pour être sûr que ça ne repousse pas. Puis une autre technique aussi qui peut être utilisée, c'est d'attendre que les plantes montent en graines. Mais avant que les graines soient prêtes, c'est là que je coupe, qu'on peut couper les tiges florales, mais qui ne sont plus en fleurs, dans le fond, qui sont en graines. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a quasiment plus d'énergie du tout dans les racines. Donc la plante ne pourra pas refleurir. Ce qui arrive, la berce du Caucase, c'est une plante quand même qui est assez haute, là. Comme vous pouvez voir, ça atteint facilement les 2-3 mètres, donc jusqu'à 9, même 10 pieds de hauteur. Mais si on coupe la fleur, puis qu'elle retige, qu'elle refleurit, elle peut rester à peine 30 cm là, au-dessus du sol, donc bien cachée sous la végétation. Donc c'est un risque à prendre, là, comme là, je coupe les tiges florales alors qu'elles viennent de débuter leur floraison. Donc, elle risque de refleurir encore. Fait qu'il faudra que je repasse. C'est ça, là, je m'apprête à traverser le ruisseau ici pour aller de l'autre côté. Là, je suis à côté de la section la plus dense de la colonie mère. Il y a beaucoup moins de plants que ce qu'il y avait au départ quand j'ai commencé les interventions il y a 4 ans. Il y a 4 ans, juste pour vous dire, mais ça partait de là-bas. Ça s'en allait jusque là où vous voyez que la végétation autre que la berce devient plus dense. Les plants étaient très très hauts. C'était vraiment un mur de 3 mètres de hauteur. Là, étant donné que j'ai intervenu de manière systématique depuis toutes ces années, bien, les plants sont beaucoup plus dispersés. Les plants adultes, on s'entend, mais il y a encore des milliers de bébés qui sommeillent dans les tréfonds de la végétation, qui sont prêts à reprendre leur revanche pour recoloniser cet endroit. Mais moi, je suis sur leur chemin et je les traque toutes une par une. Donc ici, c'est encore de la traque semi-défensive, donc je ne fais que couper les plants adultes. Ah, regardez, il y a un papillon tigré du Canada sur une valériane en fleurs. Est-ce qu'on peut la localiser sur la caméra? Juste là, ici, là. Je sais
pas si vous voyez. La valériane fait partie de la même famille que la berce du Caucase. Les fleurs peuvent se ressembler beaucoup, mais l'ombrelle de la fleur de la berce est beaucoup plus large. Les fleurs sont aussi beaucoup plus blanches. Dans la valériane, il y a quand même une petite teinte comme rosée, là. Ici. Un petit peu plus rosé par rapport au blanc ici, la berce. La manière que je fais pour détecter les berces, surtout les plants dispersés, c'est de parcourir là, ici les abords du chemin de fer. Étant donné que c'est un talus, la végétation est quand même assez dense, autre que la berce. Donc ça peut être difficile quand on est en bas de la pente de les localiser. Mais il faut savoir que le meilleur moment pour localiser les berces, c'est quand elles sont en fleurs. Ce qui arrive, c'est que le blanc, c'est la couleur qui contraste le plus dans la nature par rapport au vert. Le blanc et le vert, la combinaison du blanc et du vert. Donc, c'est au moins un avantage pour nous, c'est que les fleurs blanches se détachent très très bien sur la végétation. Donc, fin juin, début juillet, c'est le moment de détecter les berces du Caucase partout au Québec. D'ailleurs, pour le contraste blanc et vert, c'est pour ça qu'on utilise dans les panneaux de signalisation beaucoup de blanc et de vert. Il y a beaucoup de panneaux comme ça, blanc et vert. C'est parce que c'est le plus grand contraste qu'on peut retrouver chromatique. Plus que jaune et noir ou d'autres couleurs, d'autres combinaisons de couleurs. Donc là, je vais m'apprêter à couper les dernières tiges florales. Je suis rendu à 44 plants coupés à date. J'ai terminé de couper les plants dans la section principale de la colonie mère. En tout, j'ai coupé 75 plants de berce en fleurs matures et j'ai arraché en racines 26 plants. J'ai malheureusement eu peut-être un petit peu de sève sur mon visage et également sur mon bras droit où il y a une tige coupée qui m'a glissé sur le bras entre ma protection, dans le fond, entre mon gant et la veste que je me sers comme protection. Donc, à la maison, il faudra que je prenne une douche très rapidement. Puis, je vais quitter les lieux tout de suite. Dans le fond, la sève, elle agit sous l'effet du soleil. C'est là que ça fait des brûlures. Donc, j'espère que je ne serai pas trop défiguré. Là, j'ai comme 3 sacs de poubelles pleins que je dois transporter jusqu'à mon auto. J'ai quand même plusieurs mètres à marcher là, sur le chemin de fer. Puis ces sacs-là, je vais en disposer dans un conteneur. Je suis revenu à l'auto. Donc voici le résultat de ma chasse à la berce. Donc 3 gros sacs pleins de berce et une poubelle d'hiver. Désolé. Une pelle d'hiver trouvée dans un ruisseau. En tout, ça m'a pris 2h30 pour couper les 75 plants en fleurs et arracher les 26 plants de berce du Caucase. Donc là, je m'en vais jeter les sacs dans un conteneur. C'est une grosse journée, il faisait très chaud. Donc, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter si vous avez bien apprécié le contenu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine.